go. Comment faire 30% de rentabilité grâce à l'agribusiness? Est-ce que toi, tu connais des business qui peuvent te rapporter 30% de ton argent en 45 jours? Il y en a très peu. Et pourtant, en Afrique, on peut avoir ce genre de rentabilité en travaillant de manière honnête, intègre. Et c'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs au travers de Senelvo. Senelvo, c'est le projet de Modi Mareko. Modi Mareko, c'est un jeune homme que je suis depuis quelques années maintenant, qui a tout quitté au Canada, qui a cru au rêve africain pour venir littéralement investir au pays. C'est une très belle histoire. Il va me rejoindre tout à l'heure pour pouvoir nous expliquer un tout petit peu les challenges qu'il a rencontrés depuis qu'il est au pays. Et puis, je vais vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez faire pour avoir ce type de rentabilité-là. Parce que la rentabilité de Modi, c'est une rentabilité que l'on a à Abidjan, c'est une rentabilité qu'on a à Douala et ailleurs en Afrique grâce au même business, celui de l'élevage de poulets. Donc, on va entrer dans son exploitation pour que vous voyez un peu ce que Modi a commencé de faire ici. Alors déjà, il a acquis un terrain. Il a pris son investissement pour pouvoir acquérir ce terrain-là. Et sur ce terrain-là, il a construit ce beau bâtiment que vous voyez à l'arrière. Il faut dire que Modi a voulu faire les choses bien. Au niveau de l'élevage de poulets, on a plusieurs types de bâtiments. Mais pour ne pas entrer dans beaucoup de détails, il a investi dans ce qu'on appelle ici un bâtiment semi-industriel. C'est-à-dire qu'on a à peu près le même modèle de bâtiment d'ailleurs qu'avec Modi. Au-dessus, là, vous avez des panneaux solaires et vous avez un cubitonnaire qui permet de donner de l'eau directement dans le bâtiment, afin justement d'éviter que l'on soit constamment en train de donner de l'eau manuellement au poulet. Parce que plus vous allez automatiser des choses dans votre bâtiment et plus vous allez être performant. Il faut bien savoir que l'élevage de poulets, c'est une course contre la montre en réalité quand on veut faire du semi-industriel, dans le sens où chaque jour compte et les poulets ont beaucoup de mal, surtout dans des pays comme les nôtres ici où il fait pas mal chaud avec la chaleur. Donc, par exemple, en journée, comme c'est le cas maintenant, on ne nourrit pas les poulets. On ne nourrit pas les poulets quand il fait chaud. Ils mangent tôt le matin et ils mangent tard le soir. Par contre, pendant la journée, quand il fait chaud, il faut que le bâtiment soit bien aéré. On va voir comment c'est bien aéré là-dedans. Et au-delà de l'aération, il faut qu'il puisse y avoir abondamment d'eau. D'où la nécessité d'avoir un système semi-automatique. Alors, ce qui est bien aussi, c'est Modi. Vous allez voir, c'est qu'il a justement ce système-là, qui est le même système. Là, je me suis pas mal inspiré du bâtiment de Modi pour pouvoir apporter certaines améliorations dans le dernier bâtiment que j'ai construit. Il y a cette petite tour de contrôle là, à partir de laquelle on voit ce qui se passe dans le bâtiment. L'opérateur s'assoit là et il peut regarder. D'ailleurs, normalement, il y a un poste de contrôle avec caméra qui est prévu aussi à cet effet-là. Alors, ce qui est bien, parce que du coup, effectivement, j'ai parlé de business de poulet. Là, on a 6000 poulets, donc c'est un très bon investissement. Et Modi va nous expliquer tout à l'heure comment il avait fait dans sa précédente vente pour pouvoir avoir une très bonne rentabilité. Les amis, le poulet, ça marche. Le poulet, ça marche. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'un très gros budget pour ça. Vous savez bien que j'ai fait une formation dans laquelle je vous explique comment vous lancer en élevage de poulet. Et moi, je suis très content de voir comment est-ce que des gens comme Modi, mois après mois, année après année, agrandissent leur patrimoine. D'ailleurs, je vous expliquerai comment il est possible pour ceux qui sont au Sénégal de pouvoir travailler aussi avec Modi parce qu'il a rejoint notre programme de partenaires, de fermes partenaires pour pouvoir faire de la formation pratique à ceux qui sont au Sénégal. Et donc, du coup, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, il y a d'autres choses qui seront prévues de ce côté-là. Mais bon, fondamentalement, le principe de l'élevage de poulet, vous le connaissez. Hein, on prend des poussins d'un jour et ensuite, on les nourrit pendant à peu près 45 jours. À peu près 45 jours parce qu'en fait, en fonction de votre maîtrise du bâtiment et de votre maîtrise du process agricole, vous pouvez sortir les poulets un peu plus tôt, à un poids intéressant. Le but, c'est que les poulets soient au-dessus de 2 kg au moment de leur sortie du bâtiment. Quoique, on a des opérateurs qui ont besoin des poulets un peu plus petits en fonction des activités qu'ils font. Les personnes qui braisent, par exemple, des poulets, des débiteries, tout ça, ils n'ont pas besoin de gros poulets, en fait, parce que le client qui achète derrière ne met pas une très grosse somme. Donc, ils prennent des poulets généralement de taille normale, du moins de taille pas très grosse. Alors, ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans l'élevage de poulet, il y a plein de choses. Je ne peux pas vous faire des cours d'élevage de poulet ici, mais sachez en tout cas que la chaleur est un élément super important à savoir maîtriser. Donc, Modi, si tu veux bien, tu vas peut-être passer la caméra et venir pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans la barre de description, je vous mets le lien pour pouvoir accéder à la formation que j'ai créée sur l'élevage de poulet. Et pour que vous puissiez bien évidemment vous y lancer sans aucun souci, je vous donne exceptionnellement droit à une réduction de pendant 48 heures. Vous allez découvrir l'offre dans la barre de description, donc ne tardez vraiment pas. Et puis dimanche sur la chaîne en live, on va faire une vente de poulet en direct. On a fait une vente de poisson il y a de cela quelques temps. La bonne nouvelle, c'est que le poulet à ma propre ferme est prêt. Chez Modi, ça va être prêt dans très peu de temps. Et donc du coup, moi je vais tester un concept, hein, c'est de vendre du poulet en live aux abonnés. Vous allez pouvoir acheter du poulet et le proposer à vos familles dans le pays. Mais bon, donc comme je vous disais, pour ceux qui veulent se former pour apprendre à lancer ce genre de projet,
Dans la barre de description, vous avez une formation. La bonne nouvelle, c'est que la formation, elle est mise à jour. Et elle a été entièrement filmée depuis la ferme de A à Z. Et je vous montre comment, du premier jour au dernier, réussir votre élevage de poulet. Que vous soyez manager de ferme, comme Maudit, ou opérateur, vous allez trouver dans la formation tout ce qu'il vous faut. Allez, Maudit, tu viens? Salut Philippe. Salut, Maudit. Bah, je vais être très bien, je suis très Moi, content. je comprends pas, Tu le connais? ouais. Ok, d'accord. Pas sûr. Ok. Merci beaucoup. Tu peux te rapprocher encore un peu si tu veux. Merci beaucoup. Maudit, rapidement, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qui est Maudit Marico? Bon, je me présente, je m'appelle Maudit Marico. Je suis sénégalais, j'ai 26 ans maintenant. Attention. Pardon. Ouais, le temps passe. Eh oui. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis lancé dans un projet de ferme semi-industrielle en agriculture. Je suis arrivé au Sénégal en 2019, je crois en avril 2019, et j'ai commencé le projet en juin 2019. Et c'est exactement quand Philippe est venu sur place au Sénégal. J'ai eu la chance de lui faire venir visiter quand c'était juste un terrain qui était Vierge. nu, voilà, un terrain nu. Et au fur et à mesure, voilà, on s'est battu, on a pu monter la ferme, on a quand même pu réaliser notre vision comme on le voulait. On a réussi à avoir un bon bâtiment qui respecte toutes les normes. Et on a lancé l'activité en février 2020. Après énormément de galères, Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Voilà, c'est le chemin de l'entrepreneur. voilà beaucoup de galères, hein, beaucoup de choses comme on a notre puits qui s'est effondré. Depuis, ouais. Voilà, on a bon, beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais au jour d'aujourd'hui, quand même, on rend grâce à Dieu, le projet se développe bien. Là, on peut produire quand même à full capacité. Donc, je suis content. Après 2 ans de combat, quand même, je suis content de là où on en est jusqu'à présent. Voilà. Il a 26 ans, je tiens à le préciser, il a 26 ans. C'est super important. De temps en temps, les gens disent « Ouais, mais je suis jeune, j'ai 23 ans. » Non, et c'était il y a 2 ans qu'il s'est lancé. Ok? Donc, arrêtez de vous cacher derrière l'âge. Pour ceux qui aiment bien dire « Je suis jeune », il n'y a pas d'âge pour gagner de l'argent. Il n'y a pas d'âge, clairement. Maudit, tu te lances, tu viens au Sénégal, tu prends tes économies, tu te mets dans ce projet, tu y crois, malgré les difficultés, malgré les échecs. Aujourd'hui, tu commences à voir les résultats de ton travail. D'ailleurs, Maudit, vous l'avez vu, c'est Sénelvo. Bon, c'est facile à comprendre, mais ça veut dire quoi, Sénelvo? Sénelvo, c'est sénégalaise d'élevage de volailles. C'est ça. Voilà. Et il a une page Instagram qui est pas mal dynamique, dans laquelle il poste pas mal de vidéos. Voilà. J'ai vu qu'il bosse aussi avec Thion Yang, super. Thion Yang d'ailleurs, dont la ferme n'est pas loin d'ici. Et donc effectivement, comment ça se passe pour... Alors déjà, tu es parvenu à franchir la barre des 30% de rentabilité. Ouais, Bravo. finalement. Mais quand tu parles de ça, les gens se disent mais non, c'est impossible, on ne peut pas faire 30%. Si, on peut faire 30% de rentabilité. Comment tu fais? Quels sont les leviers sur lesquels tu as joué pour atteindre cette rentabilité? Donc, dans notre cas, au Sénégal, on a la chance quand même d'avoir plein de fêtes, là où la viande qui est consommée, c'est le poulet. Ouais. Ça, c'est ce qui est bien, parce que en fait, Voilà. le poulet, c'est une viande qui n'a pas de contraintes religieuses. Voilà, Chrétiens, musulmans, tout le monde mange du poulet. Et en plus, Exactement. en Afrique, le poulet, c'est une viande de fête. exactement. Donc, nous, là où on met le paquet, c'est un peu sur la façon dont on programme nos ventes sur l'année. Donc, c'est très important de... Est-ce que c'était prémédité, ça? Tu avais calculé ça? Bien sûr. C'est parfait. Bien sûr. Ok. C'est-à-dire parce que nous, on se concentre, on essaie d'écouler le maximum de nos produits sur le marché local à l'aide des acteurs locaux qui s'appellent les banabana. Donc ce sont des gens qui vont venir dans votre ferme et qui vont prendre le poulet vivant et puis le ramener sur le marché à Dakar et les commercialiser. Maintenant, il y a des fêtes comme la Korité à la fin du Ramadan, là où la viande qui doit être consommée, c'est du poulet en majorité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi, la chance qu'on a eue aussi, c'est qu'il y avait un petit manque de poulet dans le pays, un petit manque d'œufs à couver dans le pays. Ouais. Donc avoir des poussins, c'était compliqué. Donc nous, comme on travaille sur l'année, on envoie un programme sur l'année à notre pouvoir. Donc c'est sûr que nos œufs sont réservés au début de l'année. Au début de l'année. Voilà, donc on a un programme, on a un calendrier, donc c'est pas fait au hasard. Et justement, comme on a programmé pour cette fête de Korité, avec un manque de poulet sur le marché, bon, on a Vous étiez prioritaire, vous avez vos... Voilà, et on a pu fixer les prix. Élément très important qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une forte saisonnalité des prix sur les poulets en Afrique. Tous ceux qui vivent en Afrique le savent. Ceux qui sont dans la diaspora ne le savent pas. Mais les prix des poulets varient énormément partout quasiment sur l'Afrique francophone. Et ce pour diverses raisons. On a parfois des problèmes de couvoir, on a parfois le problème des poussins d'un jour, on a parfois le problème des provenderies. Bref, pour différentes raisons, les prix fluctuent. Et donc, il faut savoir que
de manière stratégique, vous pouvez programmer vos sorties de bande de poulet à des moments stratégiques. Par exemple, on sait tous qu'en fait, les fêtes de fin d'année, ce sont des moments stratégiques. Le poulet part beaucoup plus. Les moments des grandes fêtes, comme ça peut être le cas au Sénégal, où il y a des fêtes religieuses, il faut se programmer par rapport à ces fêtes-là pour sortir au bon moment. Et en plus, il faut quand même le dire, c'est qu'il faut avoir, et ça c'est très intéressant, un bon réseau de partenaires. Parce que lui, par exemple, il est dans une très bonne logique de dire, pendant toute l'année, je sais déjà ce que je vais faire, j'ai mon calendrier et je le communique à mes fournisseurs. Donc, ils me planifient dans leur sortie. Et ça, c'est très bien. Donc, un certain nombre de techniques qui ont permis que tu puisses être là, au bon endroit et au bon moment. J'imagine que tu recommandes à d'autres personnes de faire comme toi. Mais moi, ce que je trouve quand même génial chez Maudit, c'est que Maudit, c'est quelqu'un qui se forme beaucoup. Depuis la première fois qu'on s'est vu en 2019 jusqu'à aujourd'hui, il est venu à toutes les formations. Pourquoi ce besoin de continuer de te former? Me former parce que je pense que c'est toujours bien de voir ce que l'autre fait. Et s'il y a quelque chose qui marche, bah, je pense qu'on a tous à y apprendre. Donc moi, me former, je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Et on est aussi dans une activité qui, c'est jamais la même chose. Donc c'est quelque chose qui évolue. Et donc il faut essayer de rester à la page. Donc moi, quand j'ai commencé ici, par exemple, je faisais aucun réseau social. Et là, quand même, là, j'ai reconnu, avec Philippe, par exemple, j'ai reconnu l'importance de se mettre sur les réseaux sociaux et de pouvoir communiquer justement ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'essayer de faire, avoir une identité de son business. Quand vous voyez Senevo, vous voyez que bon, il y a la couleur jaune, là vous voyez le jaune-noir, et du branding. Voilà, du branding. Et ce sont ces petites choses qui font une grosse différence, je pense, dans le business. Et voilà, sans communication, bah, les gens ils vont jamais vous trouver, ils vont jamais savoir là où vous êtes. Et voilà. Donc Senelvo sur Instagram, alors c'est le roi d'Instagram maintenant, il est tout le temps en train Senelvo Poultry Farm. Senelvo Poultry Farm, voilà. Il a voulu se souvenir qu'il vient du Canada et qu'il parle anglais. Il a mis Poultry Farm dans un pays francophone et où on parle le Wolof. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux donner un dernier conseil pour ceux qui nous regardent? Oui. Juste avant, je tiens à le préciser, dans le cadre de notre développement justement ici au Sénégal, on va commencer à permettre à nos élèves qui sont au Sénégal, qui ont fait des projets au Sénégal, d'avoir des phases comment j'appelle ça, quand quelqu'un vient, d'immersion, des phases d'immersion dans leur formation avec nous. C'est-à-dire que tous nos clients sénégalais, désormais vous allez pouvoir avoir des phases, vous allez venir vous former ici chez Maudit de manière pratique, puisque dans la formation, vous avez toute la théorie. Maintenant, on a fait une mise à jour de la formation avec des vidéos où on montre toutes les opérations. Tu as vu la mise à jour de la formation ou pas d'ailleurs? Pas encore. Pas encore. Il faut que tu ailles regarder. On a fait une mise à jour sur l'espace où on montre maintenant étape par étape comment aller du premier au dernier jour et comment faire la phase de gestion. Mais c'est quand même bien, après avoir vu tout ça en vidéo, de venir soi-même expérimenter. Donc, désormais, Maudit est une firme partenaire. Ceux qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire et autres, on est en train de faire la même chose en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, c'est déjà prêt. Donc, ceux qui ont pris les formations avec nous, vous pouvez venir à la ferme pour 2-3 jours pour faire une immersion et voir comment on gère une ferme afin que vous ressentiez quelque chose de totalement concret. Donc, je suis content de faire ce partenariat avec Maudit qu'on a vu naître et grandir. Je suis très content de ça. Mais pour les autres, vous pouvez bien évidemment aussi en bénéficier. Donc, venez vous former, lancez-vous là-dedans. Il y a de l'argent à se faire. C'est pas moi qui parle aujourd'hui, c'est Maudit. Hier, c'était d'autres personnes. La diaspora a son rôle à jouer sur le continent et il faut qu'on investisse chez nous pour faire ce genre d'activité. Tout à l'heure, je disais à Maudit que le drame de beaucoup de nos business au pays, en fait, c'est que les personnes les mieux formées viennent et travaillent dans des bureaux. Et pourtant, c'est dommage, n'est-ce pas? Les personnes les mieux formées, certaines peuvent aller dans les bureaux, mais je pense qu'il faut qu'une partie vienne faire ce genre d'activité qu'on a tendance à négliger. Parce que c'est quand les personnes les mieux formées vont se lancer dans l'élevage, dans l'agriculture, dans plein d'autres business que l'on néglige au quotidien, qu'on va élever le niveau de ces business-là et qu'on va avoir des standards. Parce que quand on fait de l'élevage de poulet, les gens ne comprennent pas la nécessité des réseaux sociaux, d'investir sur pas mal de choses. Et pourtant, c'est grâce à ça aujourd'hui qu'il a atteint 30% de rentabilité, mais qui va aller plus loin. Parce qu'en fait, c'est un cycle où plus tu donnes, plus tu consommes et plus ça se multiplie. Et il faut savoir que ce n'est pas un choix que j'ai fait au hasard de choisir l'agriculture. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux secteurs dans le monde qui ne sont jamais en rupture. Donc on a l'alimentation qui est numéro 1 et on a le textile. On a besoin de s'habiller, on a besoin de manger juste pour survivre. Et l'Afrique, c'est un continent qui est en voie de développement. Et justement, là où il y a les plus grosses opportunités, et là où on commence à voir justement des investissements dans les milliards, c'est tout ce qui est nourriture. Donc la distribution, l'agribusiness, l'agriculture, l'aviculture. Moi, j'ai choisi l'agriculture parce que j'ai trouvé que c'était un business pour pénétrer, parce que j'ai envie de faire autre chose plus tard aussi, mais pour pénétrer sur le marché, je pense que c'est un business assez sûr, si c'est bien géré,
Et rapide. Et rapide à démarrer. Surtout le poulet de chair en 45 jours au moins. Vous savez si vous êtes bon ou pas. Donc parce que voilà, après 45 jours, vous avez l'opportunité de commercialiser et de récupérer votre investissement de base. Voilà, donc j'ai choisi l'aviculture parce que c'est un business qui n'est pas compliqué à gérer. Si les systèmes et les processus sont mis en place, Si les systèmes. Voilà, si les systèmes et les processus sont mis en place, vous n'avez pas forcément besoin d'être là 24 heures sur 24. Si vous pouvez recruter une bonne équipe, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Donc nous, on est là justement pour vous accompagner à Senego Poultry Farm dans tous vos projets, pour les formations pratiques ici sur place au Sénégal. Et voilà, on est ouvert, vous pouvez nous envoyer un message sur notre page ou bien passer par Philippe. Pour tout ça. Voilà. Merci beaucoup Modi pour ton intervention. Merci Philippe. On continuera de venir à chaque fois qu'on vient au Sénégal pour voir comment tu évolues. Donc les amis, ce qu'il faut faire maintenant, tout de suite dans la barre de description, vous avez un lien qui vous mène vers une vidéo gratuite qui vous présente le contenu de la formation, l'intérêt pour vous de pouvoir la suivre. Et surtout si vous voulez bénéficier d'une promo, vous avez 48 heures. Je sais qu'il y a des gens qui raffolent des promos. Tant qu'il n'y a pas de promo, ils ne viennent pas. C'est le moment, profitez-en parce qu'au bout de 48 heures, donc dès dimanche, la promo sera terminée et les prix vont redevenir normaux. Donc, venez vous former, venez vous aussi arrêter d'être un spectateur, devenez un acteur. Le poulet, c'est clairement quelque chose qui peut faire une différence. Ne loupez pas cette opportunité-là. Si vous connaissez des business qui rapportent 30% en 45 jours, allez-y. Mais moi, je pense qu'il n'y en a pas des masses. L'élevage de poulet, c'est accessible. Moi, je suis ingénieur industriel de base. Modi est financier de base. Deux backgrounds totalement différents qui n'ont rien à voir avec l'agribusiness. Et pourtant, tous les deux, on s'en sort très bien dans ce secteur-là. Ça veut donc dire que vous n'avez pas besoin d'une formation en agriculture à la base. On vous explique ce qu'il faut savoir et derrière, vous lancez, vous réussissez. Rendez-vous dans la barre de description tout de suite. Venez vous former et passer à l'action. Ciao! Regarde.